Les zones intertidales, partie intégrante du littoral, correspondent à la zone de balancement des marées. Elles se situent donc entre les niveaux des plus hautes et des plus basses mers. Le substrat de ces zones est très varié, pouvant être de sable, galets et ou de rochers. Ces zones rendent de nombreux services écologiques. Elles sont ainsi caractérisées par une forte productivité benthique et constituent notamment le principal secteur d'alimentation et de reproduction de nombreuses espèces de poissons et d'oiseaux. Elles sont également source de nourriture pour les moules, bivalves et autres mollusques exploités pour la conchyliculture. De plus, elles fournissent des services de grande valeur pour la société. Ces zones sont en effet essentielles à la survie de millions de gens à travers le monde, en protégeant les côtes contre les tempêtes et en stabilisant le front de mer. Ces zones occupent une superficie de 127 921 km² à l'échelle mondiale et elles sont situées principalement dans des environnements méso- et macrotidaux dominés par les marées et dans des zones côtières abritées où l'action de la houle est faible. Et 49,2% de ces environnements sont concentrés principalement dans 8 pays. Les interventions humaines, avec un développement urbain et une activité économique intense, entraînant une artificialisation des terrains et des pollutions variées, accompagnées d'une élévation du niveau de la mer liée au changement climatique, ont mis ces régions sous forte pression. Une étude récente menée par Murray et al. En 2019 a montré que les zones intertidales subissent une régression rapide à l'échelle mondiale, avec une diminution de 16% entre 1984 et 2016, mettant en évidence leur vulnérabilité face à l'extension des activités humaines et à l'élévation du niveau marin. La compréhension de leur fonctionnement et de leur évolution présente et future constitue donc un enjeu d'importance majeure. Une cartographie précise et continue de la topographie des zones intertidales est donc essentielle pour la prévision des inondations côtières et l'identification de l'érosion ou de l'accrétion du littoral, et donc la défense côtière, mais aussi pour la navigation, la pêche, l'exploitation économique et le tourisme. Le suivi de la topographie nécessite ainsi des acquisitions allant du terrain jusqu'aux satellites. Les mesures satellitaires présentent de multiples intérêts, avec notamment une couverture spatiale globale et une acquisition en continu dans des zones difficilement accessibles à l'homme. La Normandie est particulièrement concernée par ces environnements, comme par exemple la baie du Mont-Saint-Michel, la baie d'Évé, la baie de Somme et l'estuaire de Seine. Et toutes ces zones ont une dynamique fortement dépendante de la marée, comme le montrent les images satellitaires dans l'exemple de la baie d'Évé. Ainsi, en exploitant des images satellitaires acquises à différents stades de marée, il est possible de reconstituer la topographie de ces systèmes. De plus, l'acquisition sur plusieurs années permet de suivre leur évolution morphologique et sédimentaire. Un certain nombre de missions satellitaires permettent actuellement de faire ce suivi, mais il y en est une nouvelle et innovante qui permettra l'acquisition à la fois des niveaux d'eau et de la topographie à haute résolution. Il s'agit de la mission franco-américaine SWOT du CNES et de la NASA.